Alors salut les filles. Bon, je commence la vidéo avec un grand sourire, sauf que bah voilà, la réalité au quotidien de l'endométriose, c'est ça aussi. Ce matin, je me suis réveillée à 6 heures, prête pour aller au travail. Déjà, bah, des douleurs au ventre, des crampes, une fatigue, mais voilà, sans plus. Ouais, beaucoup de fatigue quand même. Donc je me prépare, je me coiffe, on n'aurait pas dit. Je me maquille, je fais mon thé, ma tisane, pour éviter de boire du café et d'avoir mal au ventre. Bon, finalement, bah, j'ai quand même mal au ventre. Et là, bah, la grosse crampe, donc qui saisit du bas du bassin jusqu'en haut des côtes. Je sais pas si vous aussi ça vous le fait, mais moi j'ai mal jusque bah, sous les seins là. Avec le dos bloqué, avec du mal à respirer. Je pense que c'est la douleur qui serre et du coup bah, je souffle, je suis essoufflée. euh, pour contenir la douleur. Donc là, bah, je suis obligée de m'asseoir, ensuite d'aller m'allonger parce que je... ça ne passe pas. Donc je pense que ça a duré à peu près, la crise elle a duré de... j'étais prête, je sais pas, vers 7h moins 10. J'allais partir. J'ai même mis le contact sur ma voiture pour la faire chauffer parce qu'il gelait ce matin. Donc voilà, j'ai pas pu aller l'éteindre. Donc c'est mon mari qui est allé. Donc ouais, de 8h moins 10, 7h moins 10 pardon, jusqu'à 7h30. Où là j'ai dit bah non en fait il faut absolument que j'aille au travail, c'est mon dernier jour avant les vacances, j'ai plein de choses à donner à mes élèves donc il faut absolument que j'y aille quoi. Donc j'ai pris un cachet de naproxène, donc c'est un anti-inflammatoire que j'avais déjà pris auparavant mais qui n'avait pas eu d'effet parce que je le prenais pas comme il faut. Donc quand j'étais retournée voir le médecin, elle m'avait dit donc le naproxène une fois le matin, une fois le soir et à compléter avec de la lamaline. Donc c'est un combiné de caféine, opium et paracétamol. Et ça en fait ça m'a mais soulagée. J'ai plus du tout senti mon ventre, j'ai plus du tout senti ni mes bras, ni mes jambes, ni rien du tout. Et j'étais au lit, mais éclatée, en train de dormir, un profond sommeil de gros bébé. Et j'étais tellement bien sur un petit nuage, ou plutôt, ouais, j'avais l'impression d'être enfoncée dans mon lit et de plus du tout sentir bah, ces espèces de crampes violentes, quoi. Et mon mari m'a amené la bouillotte, la fameuse bouillotte, qui a commencé à bien chauffer. Donc j'étais vraiment dans un cocon et j'ai dormi jusqu'à 8h30, presque 9h moins le quart. Là, j'étais un peu surprise parce que je me suis dit, bah merde, il faut que je me lève, il faut que j'aille à l'école, il faut que, voilà, que je prenne la route. J'ai 1 heure de route pour aller à l'école, donc c'est assez loin. Et le cachet faisait trop, enfin, il était trop, j'avais pas encore éliminé. Donc j'avais très mal à la tête. D'ailleurs, j'ai toujours un peu mal là, mais alors qu'il est. Là, à l'heure où je fais la vidéo, il est 13h déjà, mais j'ai encore mal à la tête. Donc je pense que voilà, le café tu fait toujours effet. Donc bah, il est 13h et je suis toujours pas au travail. J'ai essayé d'y aller ce midi. Je me suis rendormie jusqu'à 11h. Ensuite, j'ai eu très faim. J'ai mangé une banane. J'ai mangé des pâtes. Et là, j'ai pas très mal au ventre. J'ai le mal basique. Je sais pas si vous aussi ça vous le fait, mais en fait, on a mal tout le temps. Mais c'est une douleur qui est supportable. Donc à laquelle on s'est habitué et qui fatigue énormément. Voilà, donc ça c'était la petite surprise du matin. J'ai dû bah, voilà, annuler mes rendez-vous, annuler mon sport. Ben, voilà, je m'étais inscrite à la Zumba les vendredis en me disant bah voilà, c'est pratique. C'est pas un sport qui demande beaucoup d'efforts, ce sera facile d'y aller. Bah non. C'est voilà, cette période, j'y suis allée qu'une seule fois. Soit parce que j'étais trop fatiguée, soit parce que j'avais trop mal au ventre, soit parce que j'étais absente. Et que la Zumba, bah, c'est près de mon travail. Voilà, cet après-midi, je pense que je vais faire une sieste.
avec une bouillotte, à reprendre de la tisane. D'ailleurs, si vous avez des conseils de tisane, parce que je crois que je les ai toutes essayées, mettez-moi en commentaire ce qui marche le mieux pour vous. Et j'ai commandé pour 51,43 € de livres sur l'endométriose. Donc je vous ferai une prochaine vidéo sur mes lectures. J'avais déjà commencé par un livre humoristique sur l'endométriose, mais j'étais pas encore au clair sur la maladie. Et pour moi, de le lire à cette étape de ma vie, ça a été plus violent que drôle. Mais je pense que maintenant, euh, j'arriverai à en rire. Je sais pas vraiment. Voilà, donc pour finir sur le quotidien, voilà, c'est des surprises comme ça auxquelles on s'y attend pas. Alors c'est vrai qu'hier j'étais fatiguée, mais j'avais pas mal au ventre. Euh, voilà, une crise qui prévient pas, qui nous empêche de nous lever, de marcher, de respirer, d'aller au travail, de s'occuper de son enfant, euh, si on a la chance d'en avoir bien sûr. Voilà, ce matin c'est mon mari qui s'est occupé de mon fils pour voilà, l'emmener à l'école. Voilà. Donc c'est très frustrant. On a vraiment l'impression qu'on sert à rien. Enfin, moi, c'est mon impression en tout cas. Euh, J'aime être disponible pour tout le monde, pour moi déjà, mais surtout pour mon fils, pour mon mari, pour mes élèves. Et c'est compliqué d'avoir des surprises comme ça quand on a prévu des journées voilà, où on compte sur nous. Alors, mes collègues, elles comptaient sur moi pour aller à la Zumba, que je la ramène chez elles le soir. Mes élèves ils comptaient sur moi pour qu'on finisse ce qu'on avait commencé en classe. Voilà, il y avait des exposés, des parents qui comptaient sur moi pour les rendez-vous. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant de décevoir par son absence finalement les autres. En plus du fait d'avoir mal, bien sûr. Mais ça, c'est vrai que je le passe toujours au second degré, parce qu'en premier, ce qui me révolte dans la douleur, c'est vraiment ben, la conséquence, c'est-à-dire d'être invalidé et de ne pas pouvoir assumer ce qu'on avait dit qu'on ferait. Et pour moi, c'est ça le plus difficile. Surtout que ça peut être perçu par les autres comme une excuse au final. Oui, t'as mal au ventre, tu viens pas. Ah, t'as encore mal au ventre, tu viens pas. Ah, mais pourquoi t'as encore mal au ventre? Mais pourtant, mais qu'est-ce que t'as mangé? Bah, bois pas de café, peut-être t'auras pas mal au ventre, mais en même temps, t'abuses, t'as pris un hot dog. Enfin, je pense que ça fait un peu beaucoup pour. Voilà. On fait des efforts déjà pour nous-mêmes, pour qu'on aille mieux, et je trouve que c'est compliqué des fois quand, voilà, quand au quotidien, ça n'a pas marché, on n'a pas réussi à y aller. Donc si vous aussi, je pense que vous avez des surprises comme ça, c'est-à-dire voilà, des crises intempestives, mettez-moi en commentaire comment vous arrivez à les surmonter. Moi, c'est vrai que je passe d'une phase, je m'en fous, j'ai besoin de me reposer, je reste chez moi, j'en ai rien à faire, j'annule tout, même limite je préviens pas. Et ça, c'est vraiment quand j'ai très, 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 très mal et je suis très, très fatiguée et très en colère, où ça commence vraiment à monter. Et après, je passe toujours de toute façon par la phase, mais j'en ai marre, j'avais prévu ça, j'ai envie de faire ça, allez, je vais essayer, je vais me lever. Et puis, je suis épuisée, quoi. Voilà. Pour toutes celles qui ont des petites surprises comme ça au quotidien, je leur souhaite bon courage et, et d'être patiente. Et pourtant, je le suis, mais c'est dur. Il faut rester très, très, très patiente. Et au final, on arrive à vivre des jours quand même un peu meilleurs. Enfin, je sais pas si vous aussi ça vous le fait, mais quand euh, tout de suite je vais un tout petit peu mieux, par exemple, c'était le cas mercredi, ça faisait plus d'un mois que je faisais que saigner. Et là, non, c'était le mardi. Et là, le mardi, je saigne plus enfin. Et là, j'ai tout fait. Je me suis levée tôt, j'ai rangé, j'ai travaillé, j'ai emmené mon fils au cinéma, j'ai euh, j'ai pris du temps avec mon mari.
Enfin, j'ai tout fait, tout ce que d'habitude j'ai du mal à faire, mais j'ai tout fait dans une journée. Euh, voilà, bon, je suis désolée les filles, je dois couper parce qu'en fait, j'ai plus de batterie. Et donc, je finirai cette vidéo plus tard.